Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose que nous déblayions les portes qui mènent des organes aux organes sensoriels, en quelque sorte rétablir la validité des ponts entre chaque organe et l'organe sensoriel. On dit que nos organes se trouvent nourris et informés par un sens, chacun l'un. Donc, par exemple, l'organe sensoriel du foie, c'est l'œil. Et on dit que si l'œil est clair et s'il voit bien, il donne des informations qui permettent au foie d'avoir une vision large et de nous permettre, du coup, de nous transmettre sa sagesse et sa façon de considérer les choses. Inversement, si on voit rouge et si notre foie est complètement engorgé et que le pont entre le foie et l'œil est embouteillé de toutes sortes de toxines et négativités, eh bien, nous pouvons facilement foncer dans le mur et en plus avec colère. Donc voilà le sujet du jour. Installons-nous sur le bord de la chaise, sourions-nous en nous regardant et en vérifiant que nous pouvons sentir les pieds contre le sol, sentir les habits contre le corps, sentir l'air tout autour de nous. Puis sentons une paume contre l'autre paume devant la poitrine, tournons notre sensation vers l'intérieur et demandons-nous tranquillement à sentir l'intérieur du corps. Pour cela, prêtons attention à notre posture, de façon à ce que ce soit facile et droit, le plus possible, en rentrant le menton dans le cou, et prêtons attention à notre souffle, qui fait alterner l'extérieur et l'intérieur. Un instant, imaginons que nous respirons non seulement de l'oxygène, mais du chi. Que la lumière pénètre dans notre corps par l'intermédiaire de nos narines et nos fosses nasales. Et lorsque nous expirons, contentons-nous d'expirer le gaz carbonique et puis nos négativités, gardons le chi à l'intérieur de nous. Imaginons au-dessus de notre tête l'étoile polaire très haut. Et si c'est trop haut, choisissons une distance qui nous paraît plus facile. Quelques mètres, même 50 cm, 40 cm, on dit pas plus bas, en tout cas, sauf si on parle de la petite flamme du point couronne, mais sinon pas plus bas qu'une main ouverte, le pouce sur le sommet de la tête et les doigts très écartés. De préférence plus haut pour nous aider à prendre de l'espace, de l'envergure, comme un oiseau qui ouvre ses ailes. En disant bonjour à l'étoile polaire, imaginons-nous recevoir son rayon, et comme si nous sentions une sorte de courant, de mouvement de l'air qui vient à la rencontre du sommet de notre tête. Et nous ouvrons le sommet de la tête juste par la détente et nous plaçons notre attention dans notre cœur. La langue contre le palais par la pointe et tout le visage détendu, y compris les mâchoires et la gorge. Inspirons, amenons dans le cœur. Et ici aussi, lorsque nous expirons, nous gardons la lumière du souffle et nous nous contentons d'expirer les négativités, le gaz carbonique. Cependant que notre sternum descend vers le bas et vers le dos. Nos coudes aussi pèsent et amènent les épaules à plus de tranquillité. Ensuite, rappelons-nous que lorsque nous inspirons, les poumons descendent et profitons-en pour laisser descendre le ventre à l'inspire et amener la lumière du chi jusque dans notre ventre, tandis que lorsque nous expirons, rentrant très légèrement le ventre, nous laissons partir toutes nos négativités et gardons le chi.
Ensuite, descendons d'un cran et installons-nous jusque dans le périnée. Amenons la lumière dans tout notre siège. Et ensuite, nous allons serrer très légèrement les portes du bas pour expulser les négativités tout en gardant la lumière. Prochaine inspiration, nous irons jusqu'aux genoux. Et nous laisserons sortir les négativités en nous gardant toutes les cuisses jusqu'aux genoux clairs, lumineux, nourris. Puis plaçons notre attention dans les chevilles et invitons tout le corps à s'éclairer de chi avec une nouvelle inspiration tranquille dans laquelle nous sentons les poumons qui descendent, le diaphragme qui s'abaisse, le ventre qui se masse. Et notre attention qui descend jusqu'aux chevilles avec l'étoile polaire qui ne nous a pas quittés. Et la prochaine fois, nous allons inviter le ciel à aller à la rencontre de la terre en passant par nos pieds. Inspirons jusque dans les pieds. Expirons sous les pieds dans la terre. Ensuite, inspirons dans la terre et remontons dans les jambes jusqu'à ce que nous arrivions dans le ventre. Dans une remontée où notre énergie yin de la terre rencontre l'énergie yang que nous avons fait descendre déjà. Respirons tranquillement. Desserrons nos mains, plaçons les l'une contre l'autre et prêtons une attention souriante à notre cœur. Pour cela, tournons notre regard vers l'intérieur de la poitrine et demandons qu'à chaque inspiration, nous fassions davantage marcher, respirer le poumon gauche et davantage mobiliser les côtes à gauche. Ainsi, notre poumon va masser le cœur et les côtes vont lui donner la possibilité de se dilater. Et lorsqu'elle expire, nous laissons les côtes redescendre. Nous sentons que le cœur peut aussi être massé et resserré. Et sourions dedans. Sourions dedans en sentant toujours, si nous pouvons, le haut et le bas. Et avec l'énergie du cœur, une énergie d'amour inconditionnel, rouge flamboyante, relions-nous à tous ceux qui étaient là avant nous, y compris nos ancêtres, et puis nos amis qui sont partis avant nous, y compris tous ceux que nous n'avons jamais connus dans tous les règnes, les dinosaures. Et relions-nous à tous ceux qui sont là en même temps que nous, toujours avec un cœur joyeux et avec le Tantian médian du cœur, le cœur de lumière, juste à côté au centre de la poitrine. Relions-nous à ceux qui viendront après nous ou après ce moment. Et aussi, plaçons-nous sous la fine vibration des 8 immortels et d'autres grands êtres si nous le voulons. Il n'y a jamais de lutte entre les immortels et les grands êtres, qu'on appelle saints, sages, bodhisattvas, quel que soit le nom qu'on leur donne. Parce que justement, ils ont découvert l'unicité du monde et c'est pour cela que nous leur demandons leur aide. Car ils connaissent les chemins de la multiplicité et de l'unité.
Et maintenant, nous allons tirer un petit peu la langue. En ouvrant la bouche, tirons la langue et prenons conscience de notre langue. Tirons-la depuis la racine, puis le fond de la gorge. Ah! Tirons-la de façon à sentir que les muscles travaillent un petit peu. Nous sommes en train de prendre conscience de notre langue pour après nous intéresser à nos papilles gustatives qui sont directement en relation avec le cœur. Allons-y, tirons la langue à nouveau. Ah! Le bout de la langue contre le menton. Ramenons. Tirons la langue vers le haut. Allons toucher le nez. Revenons. Ensuite, on va ramener notre langue vers le fond à droite. Fermons notre bouche sans serrer les mâchoires. Et allons toucher les dents de sagesse ou l'espace où elles auraient pu arriver si nous ne les avons pas. À droite, faisons la même chose à gauche. Et ensuite, terminons avec un bon bâillement. Ah! Remettons notre langue par la pointe contre le palais. Et on dit que donc c'est le goût qui est en relation avec le cœur, en même temps que c'est la parole. Et donc c'est toujours la langue, parce que c'est la langue qui permet de goûter et de parler. C'est la langue donc qui est le pont entre le cœur et l'extérieur. Nous allons libérer ce pont en invitant notre souvenir à évoquer quelque chose de très bon que nous avons mangé. Peu importe le moment où ce fut, et peu importe si c'était parfaitement bon pour nos caries ou toutes ces questions diététiques qui peuvent nous encombrer, on est vraiment dans le moment de la saveur. Sourions-nous. Prenons le temps d'évoquer ce bon plat. Imaginons le plaisir de la bouche et de la langue à sentir le goût d'une épice, d'un gâteau. Même le goût d'une feuille mâchonnée dans la nature. Et ensuite, offrons-la à toute la langue, cette évocation. Demandons à notre langue de bien vouloir se détendre un peu davantage jusque dans le cou, dans le plaisir de cette saveur. Sourions à notre langue. Et souvenons-nous qu'on dit des paroles, qu'elles sont amères, ou qu'elles sont douces comme le miel, ou qu'elles sont des propos trop piquants. Et qu'on donne aussi à nos paroles, quelquefois, des adjectifs, des attributs qui correspondent aux saveurs. Alors, si nous aimons les endives ou les choses qui sont un petit peu amères, le cœur aussi. Mais le plus important, c'est d'offrir la détente et le plaisir de la saveur à notre cœur. Donc là, depuis le fond de la gorge jusque dans le cœur, imaginons un pont. Inspirons le long de ce pont jusque dans le cœur, expirons du cœur à notre langue, toujours détendu dans l'évocation de cette
délicieuse saveur que nous avons, cette bonne bouchée que nous avons dans la bouche. Sentons comment ça change des choses de façon générale dans la détente du cœur, dans la détente de la langue et même dans notre état général. Ensuite, la prochaine fois que nous descendrons le pont avec une inspiration dans le cœur, restons dans le cœur à l'expire. Et à la prochaine inspiration, on va faire comme une aspiration qui va aspirer tout le plaisir de la bonne saveur et de la détente de la langue jusque dans le cœur. Comme une aspiration soudaine qui vient offrir à notre cœur le cadeau de cette saveur. Gardons l'attention à l'intérieur du cœur, détendons-le complètement pour qu'il en profite. Et gardons la conscience du pont entre la langue et le cœur. Ensuite, nous pouvons même descendre une petite langue de lumière, un petit double de notre langue, et aller goûter l'ambiance de notre cœur. Et si nous voyons un endroit où c'est un petit peu triste, fermé, nous pouvons apporter la saveur que nous venons d'y descendre globalement, un peu plus précisément dans cet endroit-là. Sourions, laissons tout l'espace de la poitrine se détendre. Commençons à prendre conscience que lorsque le cœur se détend, le sang qui passe à travers lui, s'il passe à travers un cœur content, va amener ce contentement partout dans notre corps. Et détendons donc tout le corps. Sentons que le sang est heureux de ce que nous avons apporté comme saveur, puisque le sang est heureux que le cœur soit heureux. Et puis prêtons attention à notre intestin grêle, tout autour et en dessous bien sûr de notre nombril. Il y a entre 7 et 8 mètres, entre 6 et 8 mètres selon les livres, d'intestin grêle entassé dans notre ventre et qui flotte dans un liquide. Est-ce que nous pouvons inviter notre ventre à se détendre encore davantage? À être heureux de recevoir l'aliment de cette saveur. Et nous allons aider notre intestin grêle à respirer, à se réjouir de cette saveur, en inspirant, en laissant vraiment le ventre se gonfler. Et puis nous posons nos deux mains autour du nombril, à plat, bien à plat, et en appuyant légèrement sur le ventre, nous pouvons l'aider à se rentrer. Et nous ferons le son du cœur. Et lorsque nous faisons ce son du cœur, sentons l'air qui glisse le long de la langue. Et sentons le pont que le cœur emprunte par le son jusque à notre langue. Inspirons. Le ventre se gonfle, nos mains se poussent et s'écartent un peu. Expirons. Nos mains ramènent le ventre vers l'arrière. Et le son sort du cœur et passe le long de la langue et
descend dans la terre pour tout ce qui est négatif et tout ce qui est positif. Nous l'offrons à l'univers. Nous remercions les saveurs, nous remercions la nourriture. Encore une fois, inspirons, gonflons le ventre, sourions dans notre ventre, à tout l'intestin grêle. Expirons. Rentrons le ventre, jusque dans les profondeurs, comme si nous tirions les muscles profonds vers l'arrière. Et nos mains, en fait, elles appuient un tout petit peu, mais elles sont surtout les témoins. Et on recommence une dernière fois. Sourions. Gonflons le ventre, relions-nous à cette bonne saveur, ne la quittons pas. Sentons la langue qui se dilate, les papilles gustatives toutes contentes. Sentons le cœur heureux, le sang heureux. Expirons. Et ensuite, reposons-nous. Plaçons une main contre l'autre, de la façon qui nous plaît. Reprenons contact avec le ciel et la terre. Respirons dans le cœur, dans la langue. Invitons-nous nous-mêmes à avoir une sensation globale de notre respiration et du ventre avec l'intestin grêle. Et laissons-nous aller dans une impression globale du corps, puisque le sang va partout en souriant. Et en allant porter aux organes les informations que le cœur donne. Et donc là, il donne l'information que tout va bien, que la circulation du pont jusqu'à la langue est rétablie, que c'est un plaisir de l'emprunter. Comme si notre langue était un tube, amenons la lumière et la saveur de la langue jusque dans le cœur à l'inspiration. Et à l'expiration, maintenant la bouche fermée, et avec un petit sourire dans les commissures des lèvres, et la langue contre le palais. Nous allons d'un côté et de l'autre, nous allons de la langue au cœur et du cœur à la langue. En remerciant cette saveur, toujours en relation avec elle si nous pouvons. Sentons ce que cela détend dans le reste du corps. Dans notre perception globale et même peut-être dans notre aura. Et puis, interrogeons-nous sur notre usage de la parole. Sommes-nous toujours en train d'entretenir la libre circulation de l'amour, de la convivialité, de la bienveillance, de la joie, de l'amitié, grâce à nos paroles? Ou sommes-nous en train de couper les ponts, de barrer les routes entre le cœur et la bouche, par des propos malveillants, des propos incisifs, des propos qui ne sont pas au goût de l'amour du cœur. Et là, nous parcourons l'espace entre la langue et le cœur avec cette attention.
Rappelons-nous par exemple nos paroles d'aujourd'hui ou d'hier, s'il est tôt quand vous écoutez la méditation. Et puis, nous pouvons même penser aux propos que nous n'avons pas dit mais qui nous ont brûlé la langue, tellement on avait envie de les prononcer. Et on va laisser maintenant, en ouvrant doucement la bouche et en tirant très légèrement la langue, avec le son A, on va laisser depuis le cœur le A monter le long du pont jusqu'à notre langue et sortir. Et avec le regret d'avoir un peu embouteillé notre cœur et de l'avoir un peu obstrué, nous allons faire le son A et offrir à la terre toutes les négativités que nous laissons sortir par ce pont, par la langue, en la tirant un petit peu. Expirons en lâchant bien le souffle, en laissant bien le sternum descendre jusqu'à la colonne vertébrale. Et puis tranquillement, installons-nous dans le silence et l'évocation qui demeure de cette excellente saveur que nous continuons à offrir au cœur par gratitude. Merci. À bientôt.